les langoustines qui sont sur le plateau ce matin. Waouh, Vincent, alors là, on a l'excellence de la langoustine. Ce buisson de langoustine qu'Alain Rozek, que je vous demande d'applaudir, va venir cuisiner pour nous avec quelques cocos, tiens, des cocos de Paimpol, figure-toi. On en reparlera parce que regarde derrière. Ou derrière. Ouais. Il y a la confrérie du coco. La confrérie du coco de Paimpol, qu'on applaudit également. Alain Rozek, qui a bien connu Brassens lorsqu'il venait ici en culotte courte, hein, Alain, oui. Puisqu'aujourd'hui, Alain fête ses 42 ans de maison. Aujourd'hui même. Ici. Félicitations, Alain. Alors, le chef est venu fêter l'anniversaire avec nous, ça c'est sympa. Merci, Alain. C'est vraiment gentil. Alors, cette recette... on va commencer en cuisant les cocos dans quelques minutes, c'est ça ? Voilà. Bah, il faut toujours cuire le coco en avance, hein, parce qu'il met un petit peu de temps. Voilà. D'accord, on va voir ça. Regardez la recette, vous la voyez là, vous saurez la faire. Évidemment, recette de grand chef aujourd'hui. D'une simplicité, les cocos, les langoustines. Velouté de coco et langoustine. Voilà. Regardez ça. Ça, en 50 minutes, c'est pas une plaisanterie, on va vous apprendre comment faire, les amis. Vous irez probablement déguster les saveurs d'Alain, également, qui fête aujourd'hui ses 42 ans de maison et qui nous fait une recette pour l'occasion, pour vous, téléspectateurs de France 3. Alain, il va tout de suite nous montrer un truc pour la cuisson des cocos. Vous savez qu'on cuit les cocos avec une garniture aromatique. Hein. Il est traditionnel d'y mettre, en tout cas, de l'oignon, carottes souvent, quelques épices et le poireau. Et alors, là, c'est ce que tu as fait, Alain. Tu as découpé ça en petits morceaux. Oui. Et en fait, montre-moi ce que tu en fais. Ensuite, il faut rajouter des grains de genièvre, D'accord. des clous de girofle. D'accord. Et voilà. Après, on met dans la gaze. Alors, ça, c'est intéressant parce que regardez, ce linge que nous avons au-dessous de cette garniture aromatique, c'est de la toile à beurre, ça. Oui. C'est là-dedans qu'on enferme le beurre pour les goûter, en fait. Voilà. Voilà, on peut le faire dans une gaze. Alors, on peut le faire dans une gaze stérile, tu sais, qu'on achète à la pharmacie, puisque c'est de la gaze, en quelque sorte. Ou alors, on peut récupérer un voile de mariée, par exemple. Exactement. C'est magnifique. Oh ben non, pour faire... non. Mettez-le dans les cocos. Mais non. Ça servira quelque fois. Quand tu te maries, tu n'utilises pas ton voile de mariée pour faire infuser... non. Ah bon, d'accord. Non. Ok, bon, ne le faites pas alors. Prenez plutôt une gaze stérile en pharmacie. Et ensuite, regardez, on va faire une aumônière, c'est-à-dire que l'on va... Tu veux que je t'aide, Alain Je veux bien, oui. Alors, je vais demander à Doigt de Fée de venir. Vas-y, Doigt de Fée. C'est comme ça qu'on l'appelle chez elle, hein, parce qu'elle répare tout, elle fait tout. Bien serré. Voilà, bien serré. Voilà. Hein, faire une bonne petite boule. Non, en fait, l'intérêt, c'est que... Vous serrez bien. Lorsqu'on va faire une... Vous tenez si vous voulez. Alain, lorsqu'on veut faire une... Vous tenez, moi je vais faire le... Tu sers, oui, dis donc. Non, là, c'est psychotechnique, là. C'est plus Doigt de Fée. Alors, ce qui est important, c'est que lorsqu'on va faire une crème de coco, on veut qu'elle reste bien blanche. On ne veut pas qu'il y ait d'éléments colorants dedans par la suite lorsqu'on va les mixer. Là, ça permet de retirer, sans faire du tri à la fourchette pendant un quart d'heure, tout l'élément aromatique en une seule fois. On fait comme une boule à thé, en quelque sorte, hein, qui va infuser à l'intérieur de notre préparation de haricots. Je dis pas de conneries, là. Ouais, très ça bien. tombe bien. Alors, c'est vraiment le début de saison. Voilà. Attends, Vincent, pardonne-moi. Oui. Tu arbores une médaille d'excellence. Absolument. Depuis le début de l'émission. Oh, qu'est-il ? J'attendais que tu la notas, car toi de même, mon ami Laurent. Et effectivement, nous avons eu la chance, l'avantage, l'honneur d'être intronisé, ça fait absolument pas mal, par la confrérie du coco de Paimpol il y a 1 heure. Oui. Regardez les images ce sur le matin. port. Ah ouais. Les mêmes. Bon, évidemment. Les têtes, c'est les nôtres, hein, mais les médailles sont fort belles. Ah, bah, voilà. C'est ce qu'il faut noter. Donc, merci beaucoup à la confrérie de Paimpol. On est super fiers. On défend le coco de Paimpol envers et contre tous maintenant. Mais on l'a juré. On a fait serment. Ouais. Voilà. Alors, vas-y, Alain, mets donc cette bouboule dans l'eau qui va être frémissante bientôt. On ajoute nos cocos qui ont été écossés, bien sûr, et on laisse cuire ça combien de temps ? Il faut 45-50 minutes suivant la grosseur des cocos. Oui. Mais il y a des calibres. Donc, oui, rendez-vous dans un instant. Attention, on va tout vous expliquer, évidemment. Vous savez que vous aimez la Bretagne, vous aussi ? Alors évidemment, ça, cette recette, merci Fred Talfumière, vous saurez la faire en 50 minutes. Vincent, est-ce que tu lâcherais tes pastels pour aller voir les cocos ? Il va lâcher son oignon. Je lâche l'oignon pour revenir aux langoustines. C'est merveilleux. Et Alain est en train de les décortiquer à cru. On rappelle qu'il faut casser un petit peu les pointes des carapaces dessous. Voilà, le corps. Il faut avoir quand même bien l'habitude pour pas bousiller complètement l'abdomen de la langoustine qui se trouve qui est la chair qui est à l'intérieur. Donc on casse bien les bords. Voilà. Hop, une petite pression. Tout en souplesse, il faut être délicat avec la langoustine. C'est une jeune femme qui se livre. Oui. Vous avez appelé Doigt de Fée ? Oui, mais là on a Doigt de Fée. Là, je peux dire. Langoustine. Regarde, voilà. Et ensuite, on pince la nageoire caudale. Voilà. Et on retire délicatement. Et vous voyez
que le boyau vient avec. C'est important parce que souvent, ça peut donner un petit peu d'amertume dans la langoustine. Voilà. Alors, avec ces langoustines, qu'est-ce qu'on va faire? Arrête de décortiquer, on finira après, Alain. Hein, je te donnerai un coup de main si tu veux. Alors, à partir de ça, on a nos cocos, si on s'en occupait. Parce que là, ils sont cuits, ceux qui sont là. Voilà. On va faire le velouté. Alors, montre-moi. Alors, il nous faut donc les cocos. Qui ont été cuits, on a dit environ 45 minutes. 45 minutes, voilà. Vous avez vu comme la peau reste bien fermée. C'est tout le coco de Paimpol AOP. Là, le jus de cuisson aromatisé, donc avec les légumes et les épices qui étaient dans la gaze. On le rappelle, on a sorti quand même la gaze, hein, on l'a pas mise dedans, hein, bien entendu. Hein, c'est à ça que ça sert. C'est comme un sachet d'infusion. Et du lait de coco. Alors voilà, c'est le coco au coco. Attention. Voilà. Mais quand on dit du lait de coco, c'est pas du lait de haricot coco, c'est bien du lait de noix de coco. Mais oui, coco. Ah bon, d'accord. Bien sûr, coco, alors voyons. Bien sûr. Voilà. Voilà. Là, on n'a plus qu'à mixer, quoi. Et voilà. Combien de temps? Pas très longtemps? Non. À grande vitesse, 30 secondes. Allez, on retrouve dans un instant, vous laisse mixer les amis. Que dedans, vous aurez, qui sait, une petite crème de coco, mais peut-être pas les langoustines. Même la langoustine qui vient de sortir. Regardez, il a bien travaillé, Alain. Alain a décortiqué toutes les langoustines. Il n'a pas cassé une seule de ces langoustines. Regardez comme elles sont belles. Elles sont... Alors, j'ai vu, Alain, tu vas me répondre immédiatement. Je veux une réponse claire, nette, précise, pas tout le monde. Alain. J'ai vu que ton huile d'olive moussait. Donc, je me suis dit, mais pas quand même du beurre dans l'huile d'olive. Si. Quoi? Oui, je mets du beurre parce que je suis breton et j'adore le beurre. Oui, mais alors, pourquoi tu mets de l'huile d'olive, alors? Bah pour le goût, peut-être. Oui, pour le goût. Hein, et je trouve que les deux se marient bien. Et ça fonctionne ensemble. Hein. Oui. Et il faut le dire parce qu'on hésite toujours à mettre de l'huile d'olive. C'est du beurre salé ou du beurre doux? Alors, c'est du beurre salé, hein, j'imagine. Du beurre salé, oui. Du beurre salé, on est en Bretagne. Et on apporte ce côté fruité de l'olive qui va apporter un petit supplément d'âme lorsqu'on fait sauter des ton portant, tu mets noisettes, quoi. Tu mets un peu d'huile et noisettes. Oui, on a mis une cuillère d'huile et une noisette de beurre. Hein. Voilà. Faut pas que ça baigne dans le gras non plus. Non. Très peu de beurre. Et regardez la vitesse à laquelle cette langoustine dans une poêle va être saisie. On les a mis sur des petits bâtons pour quelle raison, Alain? Pour leur garder une belle forme? Voilà, pour pouvoir les mettre après sur les verres. D'accord. Parce qu'autrement, il y en a une sur deux qui va tenir et l'autre va dégringoler dans le verre. Voilà. On a donc des petites langoustines dont on a laissé, vous avez vu la nageoire, hein, la petite nageoire caudale là, et celles qui n'ont pas de bâtonnet, c'est celles qui vont aller dedans. Voilà, qu'on va couper après en médaillons. Tu sais que c'est pensé, ça. Tu sais que c'est pensé. Alors ça y est là, elles sont cuites de beurre là. Hein. Oui, dans une minute c'est prêt. Il y a plus qu'à les sortir. Voilà. Le petit velouté de coco de Paimpol au lait de coco, pas de Paimpol celui-là. Non. Mais plutôt d'Asie du Sud-Est est prêt. Et ces langoustines avec ce côté un peu sucré de la langoustine, hein, de la chair de la langoustine, qui vont venir se marier merveilleusement avec cet arôme très suave du coco de Paimpol. Ma foi. Allez, on suit ça, les amis. La recette, elle se fait devant vos yeux. Dans 2 minutes, on va goûter. Intéressant également ce que vous avez appris à faire ce matin avec le coco de Paimpol et de belles langoustines. Et d'ailleurs, immédiatement, Vincent va nous rappeler les étapes de cette recette et nous les commenter. Je parle sous le contrôle d'Alain, bien sûr. Hein, bien entendu, toujours. Bien sûr. Nous regardons quelques images et nous avons réalisé une sorte de boule d'infusion avec la garniture aromatique oignon, poireau, carotte, clou de girofle, grains de genièvre. On va le cuire nos haricots avec cette boule à infuser faite dans une gaze et ça va permettre de retirer toute la garniture aromatique des cocos avant de les mixer pour en faire un velouté. Et il ne reste évidemment qu'à mettre dans le blender nos cocos bien cuits au bout de 45 minutes, le jus de cuisson, un petit peu de crème. On assaisonne, hein, évidemment, sel, poivre pour l'arôme, mais ça on goûte après. Et on mixe tout ça. Et puis pendant ce temps-là, on a décortiqué à cru nos langoustines que l'on fait poêler. Alors c'est 1 minute, hein. Oui. Vraiment 30 secondes de chaque côté dans une poêle à feu vif où on a mélangé huile d'olive et beurre. Et ça, c'est un peu le truc d'Alain pour donner au beurre breton ce côté un petit peu ensoleillé qu'on trouve ici en saison en Bretagne. Tu fais goûter? Oui, bien sûr qu'on va faire goûter et je vais faire goûter. Alors là. Au général Leroux qui est avec nous, que je vous demande d'applaudir, et sa fille Isabelle. Ils ont des attaches ici dans cette équipe, puisque c'est le papa de notre assistant réalisateur Philippe, que je vous présente, qui est là-bas. Voilà, approchez-vous mon général. Et Isabelle on va aussi, remarquer, bien général, sûr. c'est un bon lieutenant, votre Philippe. Hein. Oh là là, parfait. Excellent. Hein. Un gars de la troupe, un enfant de la troupe. Allez, régalez-vous, général, régalez-vous. Regardez comme c'est bon, ça. Regardez si c'est bon. Et n'oubliez pas qu'il y a cette photo également. Nous avons fait la bonne photo avec l'association qui est...